Salut les amateurs de musique traditionnelle. Mon nom est Pascal Gemme et bienvenue à Trad Québec Studio, une série dédiée à l'apprentissage de la musique traditionnelle du Québec. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une application web que j'ai découverte il n'y a pas tellement longtemps. Ça s'appelle Music Speed Changer et ça va vraiment vous aider à apprendre des nouveaux morceaux. Donc, c'est une appli web, pas besoin de rien télécharger sur votre ordinateur. C'est vous qui allez téléverser des fichiers audio dans l'appli web. La page de Music Speed Changer va vous permettre de ralentir les morceaux pour pouvoir mieux entendre les passages, décortiquer chaque note sans changer la hauteur de son. Donc, vous allez pouvoir vraiment ralentir ça, même à l'extrême, et vous allez aussi pouvoir l'accélérer. Une autre des fonctionnalités, c'est que vous allez pouvoir accorder les fichiers audio. Donc, si le violonneux ou l'accordéoniste ne jouait pas à la bonne hauteur ou pour une raison quelconque, le fichier audio ne joue pas à la bonne vitesse, vous allez pouvoir l'accorder. Et une autre fonctionnalité vraiment importante, vous allez pouvoir faire jouer ces fichiers audio-là en boucle, n'importe quelle partie du fichier audio. Donc, vous allez pouvoir pratiquer la première phrase du morceau, la partie A au complet, la partie B au complet, la transition entre le A et le B, entre le B et le A, comme vous voulez. Et une fois que vous avez bien appris le morceau, vous allez pouvoir jouer avec en le mettant en boucle et en accélérant même pour pousser un peu votre apprentissage. Une autre fonctionnalité vraiment super, c'est que avec le navigateur Chrome, vous allez pouvoir télécharger dans le navigateur en tant qu'extension. Alors là, ce que ça va vous donner comme fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir aller sur YouTube, par exemple, et appliquer aux vidéos de YouTube ces fonctionnalités-là. Donc, le ralentir, l'accorder, le faire jouer en boucle. Avant de passer à la partie démonstration, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube, ça l'aide toujours. Et je voudrais vous inviter à visiter ma page de créateur sur le site Patreon où vous allez pouvoir aller chercher plein de morceaux à apprendre et à utiliser avec le Music Speed Changer. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment ça marche. Pour avoir accès à l'application web Music Speed Changer, on n'a qu'à faire la recherche dans un moteur de recherche. Comme ça. Ce qu'on veut, c'est musicspeedchanger.com. On clique là-dessus. Et là, on est à la page d'accueil de l'application web. On a deux accès. On peut cliquer ici en haut à droite. On peut cliquer ici en bas. Ça nous apporte directement au programme. Vous pouvez choisir une langue différente si vous voulez. Nous, on va rester sur français. Pour utiliser le Music Speed Changer, vous avez besoin du fichier audio sur votre ordinateur. Ici, sur le gros bouton, vous cliquez pour choisir, allez sélectionner ce fichier audio-là. Mettons la soupe aux pois, un des morceaux qu'il y a sur le site Patreon. On ouvre et là, le fichier est téléchargé dans l'application web. On voit les ondes ici. On voit que c'est bien la soupe aux pois. Puis pour faire jouer, c'est ici en bas. Donc on clique pour faire jouer. Si on retourne en haut, si c'est un peu trop vite pour vous, vous avez qu'à descendre la vitesse. Et ça reste à la même hauteur de son. Si c'est encore trop rapide, vous pouvez encore le baisser. Ça descend jusqu'à 25%, c'est pas très utilisable. Une fois que vous êtes plus habitué, que vous avez toute la mélodie, vous pouvez le rapporter à 100. Pratiquer à cette vitesse-là. Vous pouvez même l'accélérer pour atteindre une vitesse qui est plus comme une vitesse de session. Si vous voulez ramener à la vitesse originale, vous cliquez ici. Voilà. Le deuxième curseur ici qu'on peut bouger, c'est pour la hauteur du son. Si on clique sur les plus et les moins, ça monte d'un ton, donc deux demi-tons d'un coup. La soupe aux pois, c'est en ré. Si on clique ici, on est rendu en mi, en fa dièse, etc., etc. En ré, si on clique ici, on est en do. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez aussi y aller par centième de ton.
Fait que si on veut un demi-ton, on fait à 0.5. Donc là, on est rendu en mi bémol, ré dièse. Puis si vous travaillez avec des archives, le disque tournait un petit peu trop vite ou un peu trop lent, vous pouvez vraiment contrôler puis ajuster la tonalité ici, comme ça. Puis après ça, quand vous bougez le tempo, ça reste sur la tonalité. Donc on ralentit, mais la hauteur du son reste pareille. Donc, pareil comme pour le tempo, on clique ici, ça revient à 0. Maintenant, l'autre fonction, faire des boucles. La manière que ça fonctionne, pendant que l'audio déroule, on clique sur le A, ça crée un point d'entrée pour la boucle. Une fois qu'on est arrivé au bout de la phrase qu'on veut faire jouer en boucle, on pèse sur le B, ça définit la fin de la boucle. Je vous fais une petite démonstration avec le morceau. 2, 3, 4. Par exemple, si on veut jouer en boucle le A, la première partie du morceau. 3, 4. Puis là, la boucle est créée. Si on veut vérifier qu'on a cliqué au bon moment, on a juste à aller un petit peu plus loin. La manière de se promener dans le morceau, c'est juste de cliquer sur la forme d'onde. Là, si je clique ici puis que je pars, il va repartir au début de la boucle. Si je veux repartir ailleurs, je dois enlever la boucle. Donc, peser sur le X. Mais pour l'instant, on veut juste vérifier la boucle. Donc, on clique vers la fin de la boucle, puis on écoute. C'est parfait. Si on veut plus de précision, on peut y aller comme ça. Ça, c'est la précision maximale. Ça, c'est un des côtés où l'application web du Music Speed Changer n'est pas aussi précise que le Amazing Slowdowner. Mais c'est gratuit et ça fait tout à fait la job, à mon avis. Ah oui, si vous voulez changer la boucle, donc on va faire une autre boucle, par exemple, plus pour la partie B. Bon, la partie B commence ici. Je vais partir de là. 3, 4. Mettons juste la moitié. 3, 4. Fait que là, c'est en boucle. On peut ajuster la vitesse de la boucle. Pareil comme le reste. Si vous cliquez pas tout à fait au bon moment, si vous voyez ici, il y a des petites lignes, ça c'est la précision maximale. Donc si on veut raccourcir la boucle, mais on vient cliquer sur une petite ligne, ça change un peu de couleur. Là j'ai 2, là j'ai 1. Puis là on reclique sur le A, puis ça raccourcit un petit peu la boucle. Fait que, mettons qu'on a cliqué un peu trop rapidement, qu'on veut raccourcir la boucle. Si on veut raccourcir vers la fin, c'est le même principe. Là, mettons, je raccourcis 2 barres. B, ça raccourcit la boucle. Fait que c'est comme ça qu'on ajuste la boucle. Ça, c'est l'application web. Il y a aussi quelque chose d'autre de vraiment intéressant avec cette application-là, c'est que vous pouvez la télécharger sur votre téléphone. Vous pouvez aussi l'installer directement comme une extension si vous utilisez le navigateur Chrome. Donc moi, j'utilise le navigateur Chrome, je l'ai installé. La manière de faire ça, c'est encore, vous rentrez Music Speed Changer extension. Music Speed Changer extension. Comme ça. Là, on voit une adresse dans le magasin Google Chrome directement pour installer cette extension-là. Ça vous apporte directement à l'extension. Vous avez juste à cliquer sur le bouton bleu pour l'installer dans votre navigateur Chrome. Et puis, il va apparaître ici. Il va s'afficher en haut, à droite, juste à côté de la barre de recherche. Ce que ça vous donne comme fonctionnalité, cette extension-là dans Chrome, c'est que là, vous allez pouvoir aller sur YouTube,
faire une recherche de n'importe quel morceau que vous voulez apprendre. Jean Carignan, lui, il a bien besoin d'être ralenti d'habitude. Si on fait une recherche pour Jean Carignan, on va écouter un album de Jean Carignan. Si on va cliquer ici, l'extension se connecte à ce qu'on est en train d'écouter. Et là, on peut ralentir. On peut faire la loupe, on peut mettre en boucle, on peut aller accorder si c'est pas tout à fait. Pareil comme l'application web, mettre à 0, changer la tonalité. Pareil comme l'application web, mais directement dans les vidéos des pages où vous êtes en train de naviguer sur Internet. Voilà. J'espère que vous allez avoir des heures et des heures d'amusement avec cette super application Music Speed Changer gratuite. C'est tout pour cette capsule sur le Music Speed Changer. Merci beaucoup d'avoir passé les dernières minutes en ma compagnie. J'espère que l'information qui est dans la capsule va vous donner des heures et des heures de pratique fructueuse et efficace. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube, ça l'aide toujours. Et si vous désirez appuyer mes efforts par un don ponctuel, vous pouvez le faire directement à partir de la page principale de la chaîne YouTube. Dans la bannière en haut, le coin inférieur droit de cette bannière-là, vous allez trouver un petit bouton pour accéder directement à la tirelire PayPal de Trad Québec Studio. D'ici au prochain épisode, je vous souhaite à tous bonne musique les amis.